Chers frères et sœurs, bienvenue à notre Rhapsodie Les réalités du vendredi 5 février 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes. Alors, je vous bénis avec la parole de Dieu ce matin par la Rhapsodie des réalités qui vous donne un pouce pour votre journée afin que vous commencez la journée dans la présence divine de Dieu. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « Baptisez votre vie sur la vérité ». Baptisez votre vie sur la vérité. Alors, la vérité, c'est la parole de Dieu. Parce que Sonia Kilomé a pris ce passage dont nous allons lire notre verset du jour de Psaume 119 à Psaume 105. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous dit, plusieurs ont fondé leur vie sur les désinformations, sur les hypothèses et les théories des hommes, plutôt que sur la parole de Dieu. Beaucoup ont fondé leur vie sur les désinformations, c'est-à-dire le mensonge, les informations mal fondées, les hypothèses et les théories des hommes que sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Elle est une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu, comme Jésus nous a dit, les paroles dont je vous parle, elles sont esprit et vie. Donc, la parole de Dieu est vivante. Alors, le pasteur continue en disant, contrairement à ce monde et à tout ce qu'il renferme, vous pouvez compter sur la parole. Avec tout ce que le monde contient, vous pouvez compter sur la parole de Dieu. Elle est infaillible. La parole de Dieu est infaillible, immuable. Immuable. La parole est éternelle et doit être la source de l'information pour laquelle vous vivez. Vivez sur la base de la parole de Dieu. Même les très rares sources d'informations sur Internet où vous pourriez obtenir certains faits ont été pour la plupart corrompus, envahis par ceux qui cherchent à détruire le monde avec des fausses informations et vous dérobez votre foi de la Bible. Beaucoup d'informations dans la Bible, sur l'Internet ne sont pas correctes, elles sont corrompues. Et cela fait à ce que ça vous détourne de la parole, de la vérité qui est dans la parole de Dieu, qui est dans la Bible. Ne basez pas vos informations seulement sur ce que vous rencontrez sur l'Internet. Consultez la Bible qui est notre manuel. Alors, si vous allez par exemple dans un supermarché pour acheter un objet, ou bien vous avez un poste radio que vous voulez acheter, ou bien un autre appareil, vous avez un manuel. Vous avez un manuel qui vous a été donné et ce manuel vous montre comment est-ce que vous devez monter, quel bouton vous devez appuyer afin que le poste ou bien l'appareil fonctionne. Comment rassembler cet appareil afin qu'il puisse fonctionner. Mais si vous l'utilisez mal, vous n'appliquez pas les instructions, alors elles seront mal, elles ne vont pas fonctionner, l'appareil ne va pas fonctionner. Alors, sur l'Internet, ils écrivent des choses contre la Bible,
contre les choses que Jésus a dites, contre les choses que les prophètes ont dites, au point qu'ils disent eux-mêmes que les histoires, comme celle de Daniel, avec les lions, ne sont pas vraies. Mais alors, ils n'ont même pas lu la Bible, ils n'ont même pas cherché à savoir l'histoire même. Ils prétendent qu'il y a des contradictions dans la Bible et qu'elle doit être revue. Pourquoi? La Bible ne peut pas être rédigée, elle est vivante. Ce sont des gens mal orientés qui sont dépourvus du Saint-Esprit. Ils sont dépourvus du Saint-Esprit parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu, mais ils ont la connaissance de ce monde. Mais alors vous qui êtes orientés par le Saint-Esprit, vous avez la connaissance que l'Esprit de Dieu vous donne. Nous avons la connaissance, la sagesse de l'Esprit de Dieu et non la sagesse que ce monde nous apprend. Pas du tout. Alors nous comparons les choses de l'Esprit par l'Esprit. Les choses spirituelles. Alors la Bible est le seul et le plus fiable matériel sur la face de la terre. Comme j'ai dit auparavant, la Bible, lorsque vous achetez un appareil, vous avez le manuel et Dieu nous a donné la Bible qui est le seul et le plus fiable matériel sur la face de la terre. Lorsque vous vous tiendrez devant le Seigneur, il ne vous demandera pas ce que votre professeur d'histoire vous a enseigné. Il ne vous demandera pas ce que le professeur d'histoire vous a enseigné. Il va vous interroger sur sa parole. Il va vous interroger sur sa parole même. Parce que les informations qui s'y trouvent sont inspirées de Dieu. Les informations qui se trouvent dans la Bible sont des inspirations de Dieu, pas des hommes, pas du tout. Mais il faut que les hommes apprennent à comprendre qu'ils ne sont que des hommes et que Dieu est Dieu. Notre verset d'ouverture décrit le ministère de la parole, qui est de vous donner une direction dans la vie. La Bible nous donne, la parole de Dieu nous donne les directions dans nos vies, que ce soit dans la santé, dans l'éducation, dans l'histoire du monde, dans tout ce qui vous concerne. Peu importe ce que vous entendez ou lisez, suivez uniquement la directive et la direction de la parole. Alors, bâtissez votre vie sur la vérité de Dieu. Bâtissez vos vies sur la vérité de Dieu et non sur ce que vous entendez ou lisez. Si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, il faut savoir que vous êtes en train d'être désorienté. Alors, utilisez la Bible pour vous guider dans la vie. Et votre vie sera en fonction, en accord avec la volonté de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Alors, je pense que vous avez été bénis avec ce passage aujourd'hui. Parce que cette parole que vous avez suivie a amené la lumière à vos pieds et la lampe à vos pieds et la lumière sur votre sentier. C'est la parole vivante de Dieu. Alléluia, lui soit Dieu. Alors, nous passons à notre prière du jour. Nous prions en disant, cher Père, merci pour le don des Écritures. J'ouvre mon cœur et mon esprit à ta parole, afin d'être guidé alors que
Je me soumets à la merveilleuse puissance de l'Esprit Saint aujourd'hui. Comme j'étudie la parole avec la compréhension spirituelle, je reçois une plus profonde clairvoyance du passé, du présent et de l'avenir concernant tes plans et desseins à propos de moi-même, l'Église et du monde. Et je suis bâti et propulsé vers mon prochain niveau de succès, de victoire et de prospérité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans 2 Timothée 3, versets 14 à 17, Jean 14, verset 26, Jean 17 à 17. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Matthieu 25, versets 1 à 30, Exode 29 à 30. Pour ceux qui ont opté lire la Bible pour 2 ans, vous avez à lire Matthieu 12, versets 31 à 38 et Genèse 36. Loué soit la parole de Dieu. Alors, nous sommes à notre prière du salut. Je vous invite, si vous n'êtes pas né de nouveau, à prier cette prière de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous sommes dans les derniers temps. Alors, recevez Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie et vous ne serez plus la même. Vous ne serez plus la même. Votre vie va changer. Votre vie va changer pour toujours. Alors, chers frères et sœurs, n'attendez pas demain, demain peut être tard. Aujourd'hui, c'est le temps de prendre cette décision et dire oui. Alors nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité les morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu. Alors, Seigneur Jésus, merci de m'avoir donné, d'avoir sauvé mon âme et de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Seigneur, aie pitié de moi, aide-moi, ôte-moi tous mes péchés et fais de moi une nouvelle personne. Je suis à toi complètement. Je vais te servir tous les jours de ma vie. Alors, fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Je suis à toi. Au nom de Jésus-Christ, merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume. Alors, les anges célèbrent votre arrivée. Vous êtes la bienvenue dans la famille de Dieu. Seigneur, je prie pour tes enfants qui viennent de recevoir le salut. Je les bénis avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ta parole. Je les bénis avec ta parole qui est la vérité comme nous avons suivi. Je les bénis avec ton amour, ta grâce. Je les bénis avec le Saint-Esprit de Dieu. Et je déclare, Satan n'a plus de puissance en eux. Ils appartiennent à Jésus-Christ. Ils sont protégés en Christ en Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Félicitations. Alors, chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'avoir suivi notre Rhapsodie des réalités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, nous allons vous répondre. Alors, passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye.